Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, nous célébrons le Tout-Puissant, nous glorifions Jésus, vu que nous sommes dans le mois de célébration, le mois de commémoration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le monde entier décide de glorifier le Tout-Puissant. Le monde entier décide de commémorer la naissance du Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ venu sur terre, selon la volonté du Dieu créateur, du Père Yahvé, pour nous sauver. Nous commémorons cette naissance merveilleuse, cette naissance puissante, cette naissance qui donne une lueur d'espoir, cette naissance qui permet aujourd'hui au monde entier de souffler, au monde entier de se réconcilier avec son Créateur. À cause du péché, nous étions loin du Créateur. À cause du péché, nous étions séparés du Créateur. Il fallait cette naissance si précieuse, si merveilleuse. Il fallait cette naissance pour nous réconcilier avec le Créateur, pour établir une nouvelle alliance. Alliance par son sang qui a coulé à la croix, pour nous racheter, nous donner la vie éternelle. C'est tout à fait important pour chacun de nous de célébrer cette naissance si précieuse. Il y a eu plusieurs naissances, mais la naissance de Jésus-Christ est si particulière. Il y a eu plusieurs naissances, mais la naissance de Jésus-Christ vient donner au Père créateur l'humanité. Il y a eu plusieurs naissances, mais la naissance de Jésus vient accomplir la volonté du Dieu créateur, celle d'accomplir le plus grand sacrifice pour que l'humanité, les hommes, soit sauvé. Et c'est fait. Jésus-Christ a pu accomplir le plus grand de tous les sacrifices pour que toi et moi nous puissions désormais devenir enfants de Dieu, être sauvés et avoir part au royaume des cieux. Amen. Je voudrais ensemble que nous puissions nous lever et donner gloire au Dieu créateur tout-puissant. Gloire au Dieu créateur Yahvé. Je voudrais ensemble, avant de démarrer toutes choses, que nous puissions donner une offrande d'acclamation. Nous puissions acclamer Yahvé. Je voudrais que le peuple de Dieu acclame Yahvé. Nous disons merci à Yahvé pour sa volonté. Nous disons merci à Yahvé pour son amour qu'il a démontré. La venue de Jésus sur la terre est la démonstration de l'amour du Père Yahvé. La venue de Jésus sur la terre est la démonstration de l'amour de Yahvé. Amen. Le Dieu créateur tout-puissant Yahvé a démontré son amour en nous donnant son Fils unique Jésus, afin que nous puissions être sauvés. Yahvé nous aime. Yahvé aime sa créature. Yahvé aime sa créature. Nous donnons gloire au Créateur Yahvé. Nous donnons gloire à Yahvé ce matin. Gloire au Père Yahvé. Pour le don qu'il a fait à l'humanité. Gloire au Père Yahvé. Pour le don précieux qu'il a fait à l'humanité. Il a donné son Fils unique. Il a donné une partie de lui afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Nous donnons gloire au Père. Gloire au Créateur Yahvé tout puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu de Jokaroché, mon maître. Amen. Gloire au Père créateur Yahvé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il a démontré cet amour depuis la création. Et lorsque le péché est rentré, il a fait toutes ces acrobaties afin de pouvoir racheter son peuple, racheter l'humanité. Nous avons vu Yahvé. Lorsque le peuple était dans le désert, lorsque son peuple était dans le désert, la Bible dit que le péché est rentré et les serpents ont commencé à piquer tous ceux qui étaient sous l'emprise du péché, et la mort avait commencé à frapper. Dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 14, la Bible nous dit, Yahvé va demander à Moïse de faire un serpent d'airain et de lever ce serpent. Et tous ceux qui vont regarder ce serpent seront épargnés de la mort. Tous ceux qui vont regarder ce serpent, malgré la morsure du serpent, malgré
la maladie dans le sang, malgré le péché, lorsqu'ils vont regarder ce serpent derrière qui sera élevé, ils recevront tous la guérison. Je dirais qu'ils seront épargnés de la mort. C'est un signe annonciateur pour dire que Yahvé enverrait une partie de lui. Il enverrait un autre serpent derrière qu'il va brandir, qu'il va élever à la croix. Amen. Et toutes les personnes qui regarderont cette personne, qui regarderont son amour démontré, qui regarderont Christ Jésus, seront sauvés de leur péché. Amen. Jésus a été élevé lui aussi à la croix afin que nous soyons tous épargnés de la mort. Amen. Afin que nous puissions tous être guéris. Amen. Afin que nous soyons tous épargnés du péché. Car le péché est lié au sang. Et il fallait ce don gratuit de Yahvé. Lorsqu'il a symbolisé cela dans le désert, c'était une annonce, c'était un signe annonciateur pour dire qu'il allait accomplir sa volonté, il allait faire un plan. Et ce plan envoyait Jésus. Jésus allait naître, mais sa naissance était pour un but. Jésus allait naître, pourquoi? Pour accomplir le plus grand de tous les sacrifices, pour que toi et moi, désormais, nous soyons réconciliés avec Yahvé. Amen. Amen. Gloire au Père Yahvé. Gloire à Jésus-Christ ce matin. Nous pouvons voir l'amour du Créateur, l'amour de Yahvé. Allons-y rapidement. Dans Jean 3, verset 14 et Jean chapitre 16. Et comme Moïse éleva le serpent, la Bible dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De la même manière que le Créateur a demandé à Moïse de lever le serpent afin de sauver tous ceux qui étaient sous l'emprise du péché, qui les conduisait à la mort. La Bible dit que ainsi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le don gratuit de Yahvé, le don du Père Créateur Tout-Puissant, doit être lui aussi élevé. Il doit être lui aussi élevé. Et si Jésus est élevé, mon frère, ma soeur, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, l'acte sera totalement effacé. L'acte qui nous condamnait, c'est le péché. L'acte qui nous condamnait, c'est l'adoration de nos parents. L'acte qui nous condamnait, c'est le lien qui était avec nos parents, nos ancêtres, qui nous liait avec les démons. Mais la Bible dit quand il sera élevé, quand il sera élevé, quand il sera élevé, quand il sera élevé, toi et moi nous serons réconciliés avec le Créateur. Jésus est la démonstration de l'amour du Père. Amen. Nous célébrons cette naissance qui est venue nous donner espoir. Allons-y. Au verset 16. Car la Bible dit le même plan que Yahvé a fait dans le désert en demandant à Moïse de lever le serpent. Yahvé viendra pour démontrer encore son amour. Et la Bible dit car le Dieu créateur Yahvé, car Dieu a tant aimé le monde. Allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Vous voyez combien de fois Yahvé est bon. Vous voyez combien de fois Yahvé est glorieux. La Bible dit qu'il a aimé le monde, qu'il a donné Jésus. Yahvé a fait le don gratuit de sa personne, d'une partie de lui nommée Jésus. Il a donné Jésus. La Bible dit qu'il a aimé. Il a aimé le monde. Le monde, c'est pas les arbres, c'est pas la forêt. Le monde, c'est toi et c'est moi. Le monde, c'est les hommes qui sont dans ce monde. Amen. La Bible dit qu'il a démontré son amour en donnant Jésus. Amen. Il a aimé l'homme, il a fait le don. Il a fait le don de ce qu'il a de plus cher. Une partie de lui. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Yeah. On ne peut donner son Fils unique, le seul que tu as. Pourquoi la Bible parle de Fils unique? Parce qu'il est le seul. C'est pour montrer la valeur du don. C'est pour montrer la grandeur du don. C'est pour montrer que le don que Yahvé va faire, c'est un don précieux. Il donne une partie de lui. Alléluia. La Bible qui donne son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés enfants de Dieu, nous pouvons voir la démonstration de l'amour du Créateur Yahvé. La Bible qu'il a fait don de son Fils, don du Seigneur Jésus-Christ, pas pour que le monde soit jugé. Jésus n'est pas venu sur terre, il n'est pas né sur cette terre dans le but de nous juger. Il n'est pas venu pour nous juger. Jésus n'est pas venu pour que toi et moi nous passions au jugement. Car lorsque nous irons au jugement, personne ne va sortir du jugement. C'est vrai. Personne ne sortira du jugement. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus, pour que Jésus accomplisse le plus grand de tous les sacrifices. Enfant de Dieu, Jésus est venu sur la terre, non pour que nous soyons jugés, mais pour que nous soyons sauvés. La Bible dit pour que le monde soit sauvé. Donc en réalité, la venue de Jésus sur la terre, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour racheter tout le monde entier. C'est pas pour qu'il y ait un nombre, je vais dire condamné, et un autre nombre sauvé. La Bible dit Dieu veut que le monde soit sauvé. C'est sa volonté qu'il a démontré. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Raison pour laquelle il envoie Jésus. Jésus est venu sur terre, pas seulement pour naître, mais pour atteindre un but. Le but de Christ sur la terre, c'est aller jusqu'à la croix pour que son sang puisse couler. Parce qu'en réalité, nous sommes, depuis notre naissance, liés au péché. Les hommes ont tendance à penser qu'ils n'ont pas péché. Ils ont tendance à dire, moi j'ai seulement que 15 ans. Moi j'ai seulement que 10 ans. Je n'ai pas encore péché. J'ai 20 ans. J'ai 30 ans. J'ai 50 ans. Je sais que je n'ai pas commis de graves péchés. J'ai commis que des péchés de souillure. Et je sais que Dieu m'a déjà pardonné. Écoute-moi. Lui, ta chair à 50 ans. Ton corps a 40 ans, ton corps a 20 ans, mais ton sang est vieux de plusieurs siècles. Ton sang est vieux de plusieurs millénaires. Parce que nous sommes liés par nos ancêtres, par nos aïeux, non par la chair, mais par le sang. Tu es reconnu par ton aïeul, par ton sang. C'est le sang qui vous lie. Et nous sommes liés au péché par le sang. C'est pour cela que la Bible dit, dans Lévitique 17, que l'âme, parce que ce n'est pas ton corps qui va comparaître devant le Christ. Ton corps, ta chair va périr, ta chair va pourrir, ta chair ne va pas aller au ciel. Ton beau corps n'ira pas au ciel. Ta beauté n'ira pas au ciel. C'est ton âme qui ira au ciel. Cependant, la Bible dit dans Lévitique 17, l'âme vit dans le sang. Et le péché est lié au sang. Alors aussi dans ton sang, il est reconnu un péché, tu seras forcément condamné. Raison pour laquelle Dieu a fait le don de son Fils Jésus, pour que Jésus parte à la croix, accomplit le sacrifice, amen, que son sang puisse couler. Il est parti à la croix pour verser son sang, pour qu'il y ait effusion de sang. L'effusion de sang, c'est pour nous racheter, c'est pour nous nettoyer, c'est pour laver notre sang, c'est pour purifier notre sang, c'est pour enlever le péché qui est dans le sang, c'est pour enlever le péché qui est dans le sang, c'est pour nous renouveler. Le sang, c'est le sang qui te fait. Si tu es vidé de ton sang, tu vas tomber, tu vas mourir. Ton âme vit dans le sang. Raison pour laquelle il fallait un sang puissant. Nos parents ont tissé des alliances avec les démons en faisant des offrandes de bœufs, de moutons. Ils ont tissé une alliance. Mais écoute-moi, le sang de mouton ne pouvait pas nous sauver. Le sang de poulet ne pouvait pas nettoyer notre sang. Il fallait le don gratuit de Dieu. Il fallait Jésus-Christ. Il fallait Jésus-Christ. Une partie de Dieu. Il fallait une partie de Dieu. Il fallait Dieu lui-même. Il fallait Dieu lui-même. Dieu avait besoin d'un sang supérieur. Dieu avait besoin d'un sang supérieur. Il fallait un sang qui est au-dessus du sang même de l'homme. Parce que le sang de l'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Il fallait un sang pur, sans péché ni rite. Et ce sang pur, sans péché, c'est une partie de Dieu. Et cette partie de Dieu s'appelle Jésus. Je voudrais que tu te lèves. Lève-toi, s'il te plaît. À Jésus. Jésus. Donne gloire à Jésus. Jésus. Acclame Jésus avec des cris de joie. Puissamment Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi dans le désert? À cause du péché. Le Père laissait venir des serpents qui piquaient par leur venin.
Ceux qui commettaient le péché mouraient. Alléluia. Il fallait élever le serpent d'airain. Et Christ est venu sur terre. Il est né. Il fallait une naissance. Il fallait un signe. Il devait naître comme les hommes naissent parce qu'il est venu accomplir le sacrifice pour les hommes. Il est passé par la naissance. Alléluia. Il fallait qu'il soit dans la peau des hommes. Il fallait qu'il soit dans le corps d'un homme. Mais c'est une symbiose. C'est un jumelage. C'est une association. Partie humaine. Partie divine. Dieu est venu sur terre, mais passant par un homme, passant par une femme qu'on appelait Marie. Il est rentré dans le ventre par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand il est né, sa naissance était une naissance particulière. C'est pour cela que la Bible dit, un enfant nous est né, mais il y a un fils qui nous a été donné. Écoute, un enfant est né. Il est né comme les autres enfants. Il a eu une naissance, mais sa naissance était différente. Je te parle de Jésus. Jésus. Sa naissance est pour un but. Le but, aller à la croix, mourir pour nous sauver. Raison pour laquelle le grand missionnaire Joker Rocher a dit, ce n'est pas la résurrection. Si c'est la résurrection, Jésus a ressuscité Lazare. Il est mort encore. Il a ressuscité la fille de Jairus. Elle est morte encore. Ce n'est pas la résurrection. Parce que la résurrection, Jésus lui-même, il est la résurrection. Écoute-moi, le but qu'il est venu accomplir sur la terre, c'était d'aller à la croix, être élevé, pour attirer tous les hommes à lui. Le but, c'était d'être à la croix, étant élevé comme le serpent d'airain, nous laver de tout péché, nous nettoyer de tout péché, et nous réconcilier avec le Créateur. Nous donner à nouveau le droit de devenir enfant de Dieu. Ce matin, nous donnons gloire à Jésus. Jésus a accepté de livrer sa vie, qui a accepté de donner sa vie. La Bible nous dit que même par ses meurtrissures, c'est-à-dire par ses blessures, il nous donne la guérison. En lui, il y a tout. Il nous donne la guérison. Tu es malade. Au-delà même du salut, Jésus te donne la guérison. Amen, je reçois. Crois en sa personne. Jésus te donne la guérison. Amen, je reçois. Le problème que tu as, quelle que soit la maladie, il a lui-même dit, il dit, si vous êtes fatigué, chargé, tu es fatigué, chargé, en Jésus, il y a tout. Il y a la vie éternelle. Il y a la délivrance des fardeaux. Amen. Tu es chargé et fatigué. Tu es chargé et fatigué. Je t'annonce ce matin que Jésus-Christ te demande de venir à lui. Au-delà de te donner le salut, il va te décharger de tes fardeaux. Il va te décharger de tes fardeaux. Il va te décharger de tes fardeaux. Amen. Le fardeau que tu as, c'est toutes les adorations faites par les parents. Tu croupis. Vous croupissez sous ce poids du péché ancestral, sous le poids du péché familial. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a eu un sang qui a été coulé pour les démons. Mais Jésus est venu par sa naissance et par le processus de sa venue sur terre, accompli le plus grand de tous les sacrifices, Jésus, afin que le sacrifice que tes parents ont fait ne puisse plus agir sur toi. La malédiction qui était liée au péché commis par tes aïeux, par tes ancêtres, par ton grand-père, par ton père. Aujourd'hui, je t'annonce que ce péché-là, la malédiction qui est liée à ce péché est renversée. Jésus changera la malédiction en bénédiction. Ah, j'ai cru que tu allais te lever pour acclamer puissamment Jésus-Christ. Il change la malédiction en bénédiction. Amen. Et je t'annonce une bonne nouvelle. La Bible dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Amen. Il a accepté. Il a accepté qu'on le frappe, qu'on le maltraite, comme un agneau qu'on tombe à la boucherie. Mais la Bible dit, le Père Yahvé Créateur a laissé paraître sur lui, retomber sur lui nos iniquités. Écoute-moi. Tout le péché de tes ancêtres, tout le péché de tes parents sont retombés sur Jésus. Mais écoute, comme il a le pouvoir de clouer le péché, il a cloué ça à la croix. Amen. Il est venu sur la terre là pour ça. Je t'annonce la bonne nouvelle. La Bible dit, par ses meurtrissures, tu es
Guéri. Quelle que soit la maladie ce matin, Tu es guéri. la présence de Jésus-Christ te guérit. Tu es guéri. C'est Jésus qui guérit. Tu es guéri. C'est Jésus qui guérit. guéri. C'est Jésus qui guérit. Tu es guéri. C'est Jésus qui guérit. guéri. C'est Jésus qui guérit. Reçois la C'est guérison. Jésus qui guérit. Reçois la C'est guérison. Jésus qui guérit. Reçois la guérison. C'est Jésus qui guérit. Reçois la guérison. La Bible dit que Jésus a The guéri Bible says Jesus healed toutes les maladies qui se sont all présentées à lui. sickness that came to Il a him. démontré qu'il a en lui la Show guérison. that in him he has- Et pour ne pas que ce soit seulement and not being pour it ceux for pour qui il a those prié, that he la prayed Bible for. dit The Bible says son travail sur la terre, sa His venue work sur la on terre, earth, his coming aller on jusqu'à earth, accomplir son travail à la to croix, accomplish nous donne gives pour us toujours forever la guérison. healing. La Bien-aimé, guérison. quel que soit le mal qui est dans No ton corps, matter the quelle pain que soit la in your maladie body, no qui te matter the dérange, qui te sickness fatigue, je t'annonce ce that was matin worrying you, I que know Jésus a déjà payé le that prix. Jesus has already paid. Il a déjà payé le prix pour ta guérison. Amen. The price. Quel que soit le nom de la No maladie. matter the name of the Écoutez, sickness. quand vous Listen, partez à l'hôpital, on vous fait when you les go to examens the de sang. hospital, we do Ça se trouve où? On dit test. va faire examen de sang. say go and do Mais test of the écoute-moi, blood. But listen, on met une substance, c'est une put a substance substance qu'on injecte dans ton corps. that we inject Et in quand your la body, maladie est grave, on fait les piqûres, on ne fait And then plus we do- par voie orale. On te fait des piqûres pour que ça aille we do vite. your injection Par so voie that orale, it ça va affects prendre le temps dans ton quickly. ventre, ça va se propager. Avant d'arriver là-bas, ça prend du temps. Then it Pour should attaquer propagate rapidement, on te before fait des getting piqûres. there. On attaque le sang. We attack Parce que the la blood. maladie s'est mélangée à ton Because sang. the sickness is Je mixed with t'annonce ce your blood. matin, I announce to you this morning. il y aura un mélange dans ton sang. There will Amen. be a mixing in your blood. Le sang le plus précieux. Le sang de Jésus. Le vaccin le plus précieux. Le vaccin le plus puissant. Le sang de Jésus. Le vaccin le plus puissant. Le sang de Jésus. Le vaccin le plus puissant. Le sang de Jésus. Le vaccin le plus Le puissant. sang de Jésus. Il est venu sur terre He pour came cela. on earth for Raison that. pour laquelle nous sommes That fiers is why de we are célébrer made cette naissance si merveilleuse. Celebrate this powerful Nous sommes fiers birth. de We are célébrer so cette proud. naissance si glorieuse. Celebrate this Cette powerful naissance qui donne espoir à toute l'humanité. that Il y a gives des hope. naissances, There are mais births qui n'ont rien apporté. that has brought nothing. Mais cette naissance est But particulière. this birth Amen. is Raison pour particular. laquelle That is why le prophète pouvait annoncer. the prophet could have announced, Et dans son annonce, and his il dit un announcement, enfant nous est he né. said a child is born to us. Écoutez, Listen, mais cet enfant qui est né, this child that is c'est born un fils. is a Lequel des son, fils? a son Le which of fils the du son? Dieu créateur tout-puissant The son nommé of Yahvé. God. Amen. Le fils de Dieu. The son of God. Et ce fils, And this son, il nous est donné. he was Amen. given. Il est le don de Yahvé. Amen. Il est le don du Tout-Puissant. Amen. Le Fils nous est donné. On l'a reçu. Écoutez, et ce Fils qui nous a été donné, la Bible dit la domination repose sur son épaule. La domination est sur son épaule. Il est dominateur. Dominateur sur le péché. Amen. Dominateur sur la maladie. Amen. Dominateur sur la maladie. Amen. Dominateur sur le péché. Amen. Je te parle de Jésus. Jésus. Une étoile brille à l'Orient, plus que la lumière du soleil. Une étoile brille à l'Orient, plus que la lumière du jour. Oh oui, c'est Noël, c'est Noël, vient de naître. Oh oui, c'est Noël, c'est Noël, vient de c'est Noël, c'est Noël, vient de naître. Oh oui, c'est Noël, le salut promis vient de naître. Des marches venues de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils entraient demander sans embâche, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Ils sont venus pour l'adorer. Oh oui, c'est Noël. Oh, vient de
vient de naître. Oh oui, c'est Noël, le salut promis vient de naître. Une étanche lumière descend du ciel, près de la petite rue de Bethléem. Une étanche lumière descend du ciel, elle resplendit autour des bergers. Oh oui, c'est Noël, un sauveur vient de naître. Oh oui, c'est Noël, le salut promis vient de naître. Il y a 2000 ans dans la ville de David, à Bethléem, nous aimait Jésus-Christ. Oh, il y a 2000 ans dans la ville de David, à Bethléem, nous aimait un sauveur. Il y a 2000 ans dans la ville de David, à Bethléem, nous aimait Jésus-Christ. Oh, gloire soit rendue, oh Dieu créateur, qui nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Gloire soit rendue, oh Dieu tout-puissant, qui nous a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Aujourd'hui, nous recevons en esprit une visite solennelle du Sauveur. Aujourd'hui, nous recevons le joyeux promis. Gloire soit rendue, oh Dieu tout-puissant, qui nous a donné son Fils unique pour nous sauver. Gloire soit rendue, oh Dieu créateur, qui nous a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Aujourd'hui, nous recevons en esprit une visite solennelle du Sauveur. Aujourd'hui, nous recevons en esprit le joyeux promis. Les hommes
Le Dieu de Jacob, au chef de Kéry. C'est Jésus.